Imagine un monde dans lequel personne ne se sentait plus jamais poussé à ériger une barrière envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. Imagine un monde dans lequel la joie est palpable, est choisissable et disponible à chaque instant. Imagine un monde sans séparation entre nous ni entre aucune créature de la planète. Imagine un monde d'aucune séparation entre nous et la Terre, et entre nous et les uns les autres. Un monde qui invitait chaque être à être la pleine expression de lui-même. Ça fait partie du monde que je vois. Ça fait partie du futur que je vois et que je connais. Je sais qu'on est en train de le créer. Et un homme a dit une fois, tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Et ça, c'est à notre portée. Et une des autres choses, c'est que si les gens étaient vraiment prêts à être leurs différences, on pourrait reconnaître qu'ensemble, nous avons le choix de créer notre futur. Bienvenue à la deuxième journée internationale Being You. Yeah, nous. Alors, je suis dans une pièce pleine de gens qui sont heureux de célébrer cette journée également. Je suis en train de faciliter une classe symphonie des possibilités. Donc, si vous entendez une bande de personnes folles qui sont en train de rire dans la salle, eh bien, elles sont avec moi. Oui, nous sommes dans une classe Access en ce moment. C'est un tel plaisir de vous parler aujourd'hui. La journée Being You a été créée parce que j'ai écrit un livre intitulé Sois toi et change le monde, qui est sorti en 2011. Et j'ai senti des milliers d'emails de messages littéralement. Et moi, je suis la seule personne à savoir vraiment le sens de ce mot littéralement. J'ai reçu des milliers d'emails de personnes me remerciant pour le livre et me disant je suis si reconnaissant pour ça car je ne me sens plus seule. Et je commence à explorer ce qui est vrai pour moi et je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais abandonné cela. Et voir le cadeau que c'est quand on accède à qui on est de façon unique, on n'a plus à le cacher, on n'a plus à se donner tort, on n'a plus à donner tort à qui que ce soit d'autre. C'est quand on commence l'exploration de vivre véritablement. Et le fait de vivre véritablement, c'est le plus grand cadeau que tu peux être pour toi et aussi pour le monde. Quand tu le fais, tu donnes la permission aux autres de savoir que c'est OK d'être eux, de savoir qu'ils n'ont pas tort, de savoir qu'ils n'ont pas à essayer de prouver qu'ils ont raison, de savoir que leur être a de la valeur. Alors, la journée internationale Being You, elle vous invite à savoir qu'autre chose est possible. Elle vous invite à explorer le cadeau que vous êtes et ce qui est différent à votre sujet. Et maintenant, c'est l'espace de le choisir. Maintenant, c'est l'espace, mes magnifiques amis. Pendant longtemps, je disais le moment est venu et c'était une manière de faire en sorte que les gens reconnaissent. Allez, réveillons-nous, faisons ça.
Vous savez, cette chose à l'intérieur, ce feu qui brûle, où vous vous disiez, il doit y avoir autre chose de disponible, autre chose de possible. Quand vous regardez le monde tel qu'il est, vous vous dites, si c'est tout ce qu'il y a, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi vivons-nous la vie? Que faisons-nous? Et mon point de vue personnel, c'est qu'il y a quelque chose de tellement miraculeux de disponible, au-delà de notre capacité à commencer à l'exprimer avec des mots, à le comprendre cognitivement. Et c'est ce que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. J'aimerais explorer ce qui est possible quand tu es vraiment toi, au-delà des attentes, projections ou jugements de la société ou celles de ta famille, et au-delà de tes propres projections, attentes et jugements que tu as de toi, au-delà de tout ce que tu as évité, au-delà de tout ce que tu as défendu, au-delà de tout ce que tu as pensé ne pas pouvoir être, parce que tu as vu la vidéo qui m'a fait pleurer et qui commence à parler en pleurant. Bon, c'était génial parce que quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas parler et pleurer en même temps. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah oui, je le pourrais. Je vais parler et pleurer en même temps. Parce que ça, c'est nous, n'est-ce pas? Je veux dire, vraiment, quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas, tu te dis, bah si, je vais pouvoir le faire. Enfin, ça, c'est juste nous. Et si on pouvait profiter du fait d'être nous plus qu'on ne pouvait l'imaginer? Et si maintenant c'était le moment et l'espace de profiter d'être en vie en tant que nous? Et si aujourd'hui était le début, ou peut-être un nouveau début pour toi, pour commencer à profiter du fait d'être en vie tel que tu es? Il y a des choses dans notre vie que nous aimerions changer et on traduit ça en ah, je dois avoir tort parce que je n'ai pas ceci ni cela ou je n'arrive pas à créer ceci ou cela. Mais et si tu n'avais pas tort pour ce que tu as en ce moment? Et si le point de départ était cette question? Et si je n'avais pas tort? Et qui est-ce qui est juste à propos de moi que je ne saisis pas? Et ne le dis pas tout simplement et ensuite ignore-le. Mais vraiment capte l'énergie de ça. Et si je n'avais pas tort? Et pour certains d'entre vous, c'est un peu comme dans les dessins animés où il y a le petit diable qui sort de la boîte et ça fait ploum. Votre cerveau ne calcule pas. Et ça montre à quel point on fonctionne à partir du fait de déterminer notre réalité, à partir du fait que tout d'abord on a tort et à partir de ça, on essaie de naviguer notre réalité. Et si tu pouvais partir à partir du point de vue que tu n'as pas tort? Et si tu pouvais... Et moi, en fait, je m'aime. Effectivement, je m'aime bien. Oui, il y a des choses que j'ai envie de changer. Et si c'est quelque chose qu'on a mal identifié, mal appliqué, ce fait d'avoir tort, et si, en fait, tu savais tellement que plus de choses étaient possibles et que tu n'y étais pas encore, et si c'était ça qui se passait, tu sais qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles, mais tu n'y es pas encore, et alors tu te dis, ah ben j'ai tort parce que j'ai pas encore toutes ces choses-là. Mais et si tu n'avais pas tort et c'était juste une prise de conscience qu'il y a tellement plus de choses qui sont possibles? Et si tu n'as pas tort d'avoir ça? Et si tu n'as pas raison de n'avoir que ça? Et si c'est juste une prise de conscience qu'il y a quelque chose d'encore bien plus grand qu'on ne peut l'imaginer? En ce moment, je cherche mes mots parce que, oui, vous voyez, je peux parler et pleurer en même temps. Je vais vous le prouver. J'ai un peu de la peine à trouver les mots parce que ce que je perçois qui s'ouvre dans le monde est tellement magnifique que ça défie les mots. Ça défie les explications de pourquoi ou comment. Et ça, pour moi, c'est l'une des parties les plus difficiles de ce voyage d'exploration. Tout est vraiment miraculeux, tout est vraiment joyeux, tout est vraiment merveilleux et joyeux. Ça va. Tout ce qui est cela, ça défie les explications. Si tu as déjà eu quelque chose qui ressemble à un miracle, qui est apparu dans ta vie, par exemple, tu as demandé quelque chose et c'est apparu vraiment très vite, d'une manière que tu n'attendais pas, juste pense à ça un moment. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un comment ça s'est produit? Non. Tu ne peux pas mettre
exprimer les miracles en mots. C'est pour ça qu'on les appelle des miracles. Et si ton besoin d'exprimer les choses en mots comme si ça allait t'aider à les comprendre, c'est exactement ce qui nous limite. Alors, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est possible, mais je ne peux le dire à personne parce que je ne peux pas mettre autant de beauté dans des mots. Alors, je pourrais dire quelque chose d'un peu farfelu. Et si, en fait, tu étais une créature magique, bah ça, on va penser, ouh, dis donc, Dane, t'as fumé la moquette, hein, tu sais, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Non, ce dont je parle est très, très, très présent dans l'ici maintenant et dans ce que je vois comme nos possibilités pour le futur. J'aimerais t'inviter à ces possibilités, quelles qu'elles soient pour toi, parce qu'elles sont différentes pour chacun d'entre nous, mais il y a des choses communes. Alors, la manière dont je le vois, c'est que nous sommes comme des gouttes d'eau dans l'océan et simultanément, on est conscient de soi-même en tant que la goutte et en même temps, on est conscient de nous en tant que l'océan tout entier. Et comment ce serait si tu réalisais que tu n'étais plus séparé de l'océan? Et si tu réalisais que l'océan n'est pas là pour te faire du mal, ou te tuer, ou te détruire, et te laisser dessécher sur le rivage, et que l'océan va prendre juste les vraies gouttes qu'il aime bien et te laisser de côté. Quelle histoire bizarre à raconter. Et si tu réalisais que cet océan, et si tu vivais dans un océan bienveillant, et si tu étais une goutte dans un océan bienveillant, cette idée que l'océan est malveillant a eu lieu pendant bien trop longtemps. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on est resté sur le côté, sur le bord. On dit, ah non, Berk, ça fait mal, il y a du jugement. Je vais juste rester là et regarder ça d'un peu loin et dire, ça c'est moi, à toi, à toi, à toi, et tous tes trucs, et tous tes trucs, tous ces trucs-là, parle à cette main. Non, non, même pas à cette main, non, parle à celle-là, ok? Nous, on est resté sur les bords. Et on a agi comme si on n'avait aucun impact sur le monde. Vous qui regardez cela, vous êtes les bizarroïdes, les chercheurs, les rêveurs. Parce que si vous vous intéressez à ce jour Being You, ça vous qualifie de bizarre. Alors, célébrons notre bizarrerie et reconnaissons que cette bizarrerie est un cadeau. La signification originale de bizarre, c'était de l'esprit du destin. Il y a beaucoup d'entre nous, bizarroïdes, qui se réveillent. Et vous savez quoi? Créons un monde différent ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un monde différent. Donc, j'ai écrit ce livre, Sois toi et change le monde. Mais quand on parle de changer le monde, on se dit, ah, il faut qu'on aille dans le monde et changer tout ça. Non, tu dois commencer juste ici et commencer à t'aimer toi. Commencer à capter la valeur et le cadeau que tu es. Parce que quand tu saisis ça, personne ne pourra te le prendre. Tout le monde entier peut dire que tu es un tas de merde et tu vas dire, oh, bah, merci pour ton point de vue. Hello, est-ce que tu as vu ça? Si j'étais un tas de merde, je ne penserais pas ce costume maintenant. Bonjour. Et alors, recommencez à reconnaître que vous êtes des cadeaux. Ce que j'aime dans les défis, et j'adore que le fait qu'on appelle ça un défi, comme ça vous allez vraiment les faire. Si on appelait ça des expériences pleines d'essence, je dirais, c'est quoi ça? Quelle est la valeur là-dedans? J'ai besoin d'un défi. Je veux un défi, ok? Je veux absolument un défi. Et je ferai le reste demain parce que j'ai dû dormir entre-temps. Chez ma sœur. Enfin non, désolé, c'était bizarre. J'ai juste dit ça au cas où certains d'entre vous auraient des jugements, c'est pour les faire tous remonter. Parce que ça, c'est une des manières de changer les jugements de vous ou de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle la formule de déblayage. Vous n'avez qu'à dire détruit et décret, right, wrong, good, bad, pocket pod, all nine, shorts, boys, pavads and beyonds. Vous pouvez aller voir theclearingstatement.com si c'est nouveau pour vous. Avant, j'évitais d'utiliser la formule de déblayage pour ne pas avoir à l'expliquer. Et c'est l'outil que j'utilise le plus souvent tous les jours parce que c'est la manière la plus dynamique pour changer ce que tu veux changer. Et ça défait le point de création et on peut tout changer de cette manière. Moi, j'évitais d'utiliser parce que je ne voulais pas que les gens, je ne voulais pas que quelqu'un qui soit nouveau regarde ça et se dise « Ah mon Dieu, mais c'est bizarre !»
Et si vous entendez ça et que vous trouvez que c'est trop bizarre, ben, vous n'êtes pas au bon endroit. Et quand j'ai dépassé ce point de vue, parce que regardez ça pour un instant, ça c'était moi qui n'étais pas prêt à être bizarre. C'était moi qui n'étais pas prêt à mettre quelque chose dans le monde que quelqu'un pourrait juger. Et à quel point faites-vous cela dans votre vie? À quel point est-ce que vous évitez ce que vous voudriez dire, même ce que vous voudriez penser, même dans votre tête? Il y a certaines choses auxquelles vous n'allez même pas penser parce que les autres pourraient les juger. Mais comme putain, par exemple, c'est un mot qu'on peut juger. Et alors? Il y a une manière de changer ça. Est-ce que vous aimeriez le changer? Si on, si on envoie ça à des enfants, on effacera les putains. Et les gens disent, c'était quoi ce truc où il y avait des blips là? Oui, avec ce gars. Alors, tout ceci, allez-vous le révoquer, le rétracter, l'abroger, le renoncer, le dénoncer, le détruire, le décréer? Right, wrong, good, bad, popular, online, shorts, boys, perverts and beyonds. Nous avons la capacité de tout changer, mes amis. Et maintenant, plus que jamais, c'est requis, mais maintenant aussi, plus que jamais, c'est possible. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retenu qui on était en faveur d'essayer de créer une image qui fonctionne pour tous les autres à propos de nous. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Très peu, sauf que tu te juges partout où tu ne corresponds pas à l'image que tu as créée comme étant la perfection de toi, que les autres doivent voir, comme ça ils ne vont pas te juger, comme ça ils vont peut-être t'aimer, sauf que le problème, c'est que toi, tu ne t'aimes pas. Combien d'images as-tu créées comme une manière d'interagir avec les autres et pour faire en sorte qu'ils t'aiment, qui t'ont fait te juger pour tout ce que tu choisis, toute action que tu entreprends, tout mot que tu dis, toute pensée que tu as, chaque mouvement que tu fais, da, 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 je te regarderai, da, da, da. Enfin, je ne devrais pas chanter. Je dois poc-poder ça. Tout ceci et tout ce que tu as évité et défendu qui maintient en place ton image comme une nécessité, on se détruit nous-mêmes avec nos images. On se détruit nous-mêmes. Ça, c'est la première source de tous les jugements de soi. Ah, je ne me suis pas présentée parfaitement pour mon père, ma mère, mon petit copain, ma petite copine, mon amant, la caissière, la personne qui est venue faire mon ménage, tout le monde. On essaie de créer une image plutôt que d'avoir la joie d'être nous sur la base de l'idée que cette image va s'assurer que non seulement on ne sera pas blessé par les autres, mais aussi qu'on ne va pas les blesser. Alors tout ceci, allez-vous le révoquer, rétracter, abroger, renoncer, dénoncer, détruire et décréer. Et tout ce que vous évitez et défendez, right, wrong, good, bad, pop, pod, online, shorts, boys, perverts and beyonds. Alors, si tu es tout nouveau et que tu viens d'entendre parler de cette journée internationale Being You et tu te demandes, mais que se passe-t-il? Mon cerveau ne fonctionne plus. Je comprends que ça peut paraître inconfortable d'avoir l'impression que tu n'as plus de pensée dans ta tête ou que ta machine à penser ne fonctionne plus. Mais dans Access, on dit que si tu penses, tu pues. Nos pensées sont essentiellement des jugements de nous. La plupart de nos pensées, c'est ça. Donc, si tu arrives à cet endroit où tu dis « Ah, ben, je crois que ma machine à penser s'est cassée », eh bien, très bien. Regarde quel espace est disponible pour toi. Et qu'est-ce que je peux choisir que je n'ai jamais imaginé possible? Qu'est-ce que je peux être que personne ne m'a jamais montré? Qu'est-ce que j'ai toujours voulu être, toujours voulu faire, que je ne me suis pas permis de faire? Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu dis « Tout ce qui ne permet pas cela, je le détruis et le décrée, POC et POD. » Ou right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, perverts and beyonds. Ok. Alors, je suis bizarre, je le sais. À nouveau, tu ne portes pas un tel costume si tu n'es pas prêt à être un bizarroïde. Mais ce n'est pas le costume. Tu peux porter le costume. Je peux porter le costume parce que je suis prêt à être le bizarroïde. Mais ne pas vouloir être prêt à être bizarre et mettre ce costume, ça ne marcherait pas très bien.
Comme je suis prêt à me montrer de la manière dont je souhaite, peu importe ce que c'est, de toute manière qui sera fun pour moi et de toute manière qui va créer le plus, c'est l'une de mes cibles, je suis prêt à être assez bizarre pour choisir ces choses-là. Alors partout, tu n'as pas été disposé à être assez bizarre pour choisir ce que tu sais qui va marcher pour toi, qui va être fun pour toi, qui va être merveilleux pour toi. S'il te plaît, vas-tu le révoquer, rétracter, abroger, renoncer, dénoncer, détruire et décréer. Right, wrong, good, bad, POC, color, night, shorts, boys, papas and beyonds. Alors, certains d'entre vous, une partie de ma cible avec cette heure qu'on a ensemble, ils m'ont donné 1 heure, mais voilà. Ah mon Dieu, je suis l'un de vos défis. Ah, c'est génial. Ah mon Dieu. Si vous parlez à ma famille, ils vont dire oui, oui, tu es l'un de nos défis. Tu nous fais peur, mais on t'adore. Ça, c'est leur point de vue essentiellement. Ah, je peux écrire ça sur ma pierre tombale. Il était l'un de nos défis. Dans 500 ans, si je choisis de mourir. Alors, cet espace qui est disponible maintenant, parce que je suis allée là parce que j'ai oublié ce que j'allais dire. J'allais dire quelque chose qui est vraiment génial. Mais après, j'ai réalisé que j'étais l'un de vos défis. J'ai tellement adoré cette pensée que j'ai oublié ce que j'allais dire avant. Et c'est à ce moment-là que je regarde Monica, qui est mon oracle et qui prend beaucoup de notes pour tout ce que je dis. Ah, c'est le fait d'être disposé à être assez bizarre pour choisir ce que tu sais qui va fonctionner pour toi, qui va être fun pour toi, amusant pour toi. Alors, ma cible avec le temps qu'on a ensemble, c'est de créer des changements, des transformations. Je ne peux pas vous dire le nombre de choses auxquelles j'ai assisté où les gens ils faisaient bla bla et pensez à ça et faites une liste et jugez ça et tu as raison pour ça et tu as tort pour ça, bla bla. Et tu es assis là et après 1 heure, tu te dis, bah ok, ça a l'air génial, mais je me sens encore plus en tort maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, et la manière pour laquelle j'apporte ça de cette manière, c'est parce que ce que j'aimerais faire, c'est créer du changement au cours de cette heure. Du changement pour que vous ayez plus accès à cette chose qui s'appelle vous, peu importe ce que c'est. Et je n'ai aucun point de vue sur ce que c'est. Je sais juste que quand vous y accédez, vous devenez plus léger parce que si ce qui est vrai pour vous va toujours vous rendre plus léger et un mensonge va vous rendre plus lourd. Combien de choses avez-vous essayé d'acheter spécifiquement au cours des 2 dernières années qui vous ont rendu très lourd et vous pensez que si vous devez passer par le chemin de la lourdeur pour arriver à la légèreté. Et si ce n'était pas le cas? Mais si c'est lourd, ça veut dire que ce n'est pas vrai pour moi. Je peux juste reconnaître que c'est un mensonge et je le mets de côté. Alors, combien de mensonges as-tu essayé d'acheter qui n'est pas à toi, mais tu le mets dans ton œil comme une poutre? Bon, enfin, c'est à ce moment que je réalise que je suis très heureux de ne pas m'être engagée dans la poésie comme profession. Alors, tout ceci, vas-tu le révoquer, rétracter, abroger, renoncer, dénoncer, détruire et décréer? Point Juliard, qui est un nombre si grand que Dieu seul le connaît. Right, wrong, good, bad, POC, color, night, shorts, boys, papas and beyonds. Ce qui est vrai pour toi te rendra toujours plus léger. Un mensonge te fera toujours te sentir lourd. Et devine quoi? Il y a tellement plus d'accès à ce qui est vrai pour nous maintenant que ça n'a jamais été le cas. En fait, on a un peu pressé sur le gros bouton reset pour la planète. Et partout où on avait des points fixes, tout ça a été secoué. Et oui, tu vois, tous les gens qui essayent de contrôler, manipuler, manipuler. Et si tu n'avais pas à résister et à réagir à ça? Et si tu regardais ça et tu te disais, OK, cool, point de vue intéressant, ils ont le point de vue qu'ils pensent qu'ils peuvent exercer tout ce contrôle sur nous tous. Et si le fait de revendiquer qui tu es et le point de vue intéressant que tu es et d'être laissé être envers toi et la vulnérabilité envers toi et la joie de toi, ça ferait en sorte que tu ne puisses plus jamais être contrôlé. Maintenant, il y a beaucoup de gens dans la pièce qui disent « Ah oui, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. » Ça, c'est à notre portée, mes amis.
Et ça ne va pas se passer de la manière dont tu le penses. Ça se passe par le fait d'aller dans cette aventure, de découvrir ce qui est vrai pour toi. Parce qu'il s'agit de toi étant toi et qui sort un petit peu de la boîte. Ça veut pas dire que tu dois devenir très inconfortable ou très mal à l'aise. Mais nous avons ces défis, ces invitations aujourd'hui parce que tout ce qui est requis pour que ça se produise, c'est que tu te mettes en contact avec ce qui est vrai pour toi. Alors, quelques autres choses que j'aimerais vous donner comme prise de conscience. Alors, l'une, c'est que l'un des plus grands cadeaux que tu peux te donner, c'est de fonctionner comme le rocher dans la rivière. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce qu'on appelle le laisser-être dans Access. C'est là où tout n'est qu'un point de vue intéressant. Par exemple, tu entends les confinements et Dieu merci, la plupart de ces trucs-là sont en train de disparaître ou quelque chose qui te coince. Alors, au lieu d'être coincé, au lieu de penser que notre pouvoir est dans le fait de se battre contre, notre pouvoir n'est pas dans le fait de se battre contre. Notre pouvoir est de choisir au-delà. C'est là où réside notre pouvoir. Tu t'es dit quoi? Je croyais que je devais me battre contre pour choisir au-delà, pour créer quelque chose au-delà. Non, ça c'est un mensonge. Voilà ce qu'il en est. Si tu as déjà géré un enfant, été face à un enfant, si tu descends à son niveau, tu vas arriver nulle part. Et ils sont et tu vas et ça ne va nulle part. Mais si au-delà de ça, tu restes en haut et tu restes là et tu lui poses une question, enfin, tu es probablement déjà là-haut parce que tu dois être plus grand normalement qu'un enfant, mais enfin bon. Mais si, quand tu te bats contre quelque chose, tu dois descendre à son niveau pour te battre contre cette chose-là. Alors, l'élément manquant réside dans deux choses, la vulnérabilité et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Justin Ipov. C'est juste un point de vue intéressant. Alors, je dois dire cela parce que sinon, les gens ils vont dans le point de toi. Non, c'est le point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Alors, faisons cela. Alors, tout ce qui ne vous permet pas de rire de tout ce que je dis, partout où on t'a enlevé la permission de rire, où tu t'es enlevé la permission de rire. Bon, alors rire n'est pas approprié, ce n'est pas un spectacle comique, je n'ai pas le droit de rire. Alors tout ce qui vous rend un peu coincé là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous grincez quand vous marchez. Clic, clic, clic. Alors, vous n'avez pas à aimer mon humour. Mais si vous ne l'aimez pas, vous n'avez pas beaucoup d'humour. Hein. Je le dis tout simplement. Je plaisante. C'est une blague. Je sens les gens qui disent « Oh, mais vous réalisez ce qu'il a dit à mon propos ?» Bon, c'est gratuit, alors taisez-vous. Alors, tout ce qui ne vous permet pas la liberté de rire plus et de ne pas avoir à vous prendre tellement au sérieux, tout ce que vous avez évité, défendu pour être aussi sérieux que vous êtes censé être, pour prouver que vous comprenez. Parce que si vous êtes heureux, les gens vont dire « Ah, mais t'es idiot, tu ne comprends pas. » Et si vous êtes heureux parce que vous captez, vous saisissez en fait. Et si vous êtes heureux parce que vous réalisez que tout est cool, tout est bon. Et si vous étiez heureux parce que vous réalisez « Je suis OK. En fait, je me débrouille plutôt pas mal. Et je vais contribuer à n'importe qui pour qu'ils aillent bien. » S'ils sont disposés à l'avoir et je n'ai pas à le faire, mais je n'ai pas à juger qui que ce soit non plus, y compris moi. Tout ceci. Et aussi, tout ce qui ne te permet pas de rire à tout ce que je dis, et tout ce qui ne te permet pas de rire de tout ce que tu dis, tout ce qui ne te permet pas de rire de tout ce que tu penses. Une bonne question, c'est qu'est-ce qui est drôle là-dedans qui ne me fait pas rire? Vas-tu détruire et décrire tout ça, s'il te plaît? Right, wrong, good, bad, pop, all night, shorts, boys, povads and beyonds. Ah. Est-ce que quelqu'un se sent plus léger? Ah. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est la permission, l'invitation et un peu de permission qui nous dit hey, c'est OK, parce qu'on ne réalise pas où on se tire dans le pied. Parce que
On a vraiment été, on s'est beaucoup éteint en grandissant dans ce monde. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant? Rappelez-vous être un tout petit enfant. Certains d'entre vous, d'ici l'âge de 6 ans, vous étiez déjà d'adultes de la famille et vous n'aviez pas le droit de rire. Pourquoi? Parce que vous aviez le pouvoir. Et votre papa et maman, ils disaient, ah, moi, je suis moins capable que toi, alors allez, c'est toi qui vas tout gérer. Ça, c'est un niveau de pouvoir. Ça, c'est la grandeur de toi. Ce n'est pas un tort. Tout ceci, partout où tu as pensé que tu avais tort, parce que tu étais toujours celui qui était sérieux, tu es toujours celui qui se préoccupe des autres, ben non, ça c'est un pouvoir. Le défi, c'est que tu as eu tellement de choses qui ont été placées sur tes jeunes épaules que tu ne voulais pas vraiment gérer tout ça et tu as fait de ton mieux avec les outils que tu avais à disposition. Le problème, c'est que ça ne te permet pas de rire beaucoup. Alors tout ceci, et même quand je dis rire, certains disent non, non, le rire c'est mauvais. Non, non, quelqu'un pourrait mourir. Non, 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 il faut que je sois sérieux pour que personne ne meure. Vous ne comprenez pas que mon manque de rire, ça garde tout le monde en vie. Alors tout ceci et toutes les vérités avec mensonges attachées à ça et tout ce que tu as évité et défendu, vas-tu le détruire et décréer. Right, wrong, good, bad, popcorn, all nine, shorts, boys, pavads and beyonds. Maintenant, je sais que certains d'entre vous ont peut-être l'impression bizarre, je ne sais pas d'où vous l'avez eu, que je parle trop vite. Tout ce qui vous permet pas de garder le rythme et d'être aussi rapide que moi, allez vous révoquer, rattraper, abrogé, jurer, dénoncer, renoncer, réclamer, détruire, décret, tout ça, fin du lien, right from wood, bad online, pas de talk shows, boys, power, and beyond. Et il y a une des possibilités là-bas, et c'est que je suis en train de vous énerver maintenant. Si je vous énerve, tu es exactement au bon endroit. Pourquoi? Parce que ce que tu juges en moi, c'est que tu étais et que tu peux te permets plus d'être. Et quand on t'a mis tort pour quelque chose et après tu es le juge de tous ceux qui font ça pour ce truc. Quoi? Oh, combien de choses as-tu dû juger chez les autres qui sont même pas tes jugements? Mais tu étais juste un être conscient qui était probablement trop. Et tes parents, ta famille, quelque chose ne pouvait pas gérer ton être autant et t'ont jugé. J'arrête en toi, tu es trop. Et tu me mets mal à l'aise. Et tu as fait, ok, et maintenant je serai ça. Et après tu vois quelqu'un d'autre qui est trop comme tu étais trop et tu fais oh putain tu es trop et tais-toi, maman m'a dit que j'étais trop et tu es trop maintenant donc je t'éteins aussi. Et si ce n'était pas vraiment tes jugements, et si tu ne jugeais pas vraiment les autres, et si en fait la seule personne que tu jugeais c'était toi, et si maintenant c'était le temps putain d'arrêter, et tout ce qui permet ça, et tout ce qui permet pas ça, vas-tu révoquer, rétracter, abroger, abjurer, dénoncer, renoncer, tout ce que tu as évité et défendu avec ça, Rachel Good, Bad, on Not Talk, Shores, Boss, Povads and Beyond. Oh, les beaux gens à travers le monde, comment allez-vous? Wouhou! Maintenant, je sais, je vous connais dans la pièce. Je sais que vous êtes géniaux. Et les gens dans le monde, ils sont là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Avec plaisir. Et combien de temps j'ai encore pour les harceler? J'ai autant de temps que je veux? Ah, bien, j'ai encore une demi-heure. Et il me disait ça. Et ici, il me dit ça parce qu'il sait que je vais continuer autant que je veux. De toute façon, mais tous ceux qui travaillent avec moi, ils sont là. Hey, tu fais autant de temps que tu veux. Parce qu'ils sachent que si ils me disent tu n'as que 30 minutes, je vais durer 6 heures. Et combien d'entre vous sont comme ça? Si quelqu'un te dit je fais ça et tu fais et tu peux pas faire ça et tu fais et ça s'appelle être un humanoïde. Toi, putain de bizarrerie. C'est le moment de reconnaître le cadeau. Tout ce qui permet pas ça va-tu détruire des s'il te plaît. Right, wrong, good and bad, fun, board, all night shows, boys, povads and beyond. Donc, comme j'en parlais, au fait, combien d'entre vous ont des troubles de l'attention comme moi? Combien d'entre vous se sont mis en temps pour ça? Ou on les a mis en tort? Oui, quasiment nous tous. Et parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas dans le chemin et c'est génial. Et après, il y a quelque chose, un truc brillant. T'es là, oh putain! Et après, tu vas sur cette tangente et après, tu étais déjà dessus depuis ton point de vue. Et après, tu vas sur ce chemin et tu vois notre truc brillant et tu fais j'ai toujours été là. Et après, quelqu'un te fait hey, de quoi tu parlais sur cette route, tu te souviens? Ce truc.
Et quand est-ce que j'étais déjà là-bas? Je ne me souviens même pas. Tout ce que tu as fait pour te mettre en temps pour avoir des troubles de l'attention et beaucoup d'entre vous, vous avez des TOC. Ouh! Ah ouais, c'est quoi les TOC? Les TOC, c'est quelqu'un qui a la conscience de chaque pensée, sentiment, émotion de tout le monde dans les 8000 km². Pourquoi maintenant je viens de vous déprimer? Je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça. Mais le TOC, c'est... Et quand tu combines ça avec les troubles de l'attention, qu'est-ce que tu as? Une superstar. Hello. Apparemment, vous n'êtes pas tous d'accord. Désolée. Tu vois, mais de mon point de vue et de notre point de vue, après des recherches avec des vrais gens qui ont de l'autisme et des troubles de l'attention, des TOC, c'est qu'en fait, ils sont comme des X-Men, ils sont la mutation de l'espèce à un ordre plus haut fonctionnel. Et si tout ce que tu sais que tu pensais qu'il était un tort à propos de toi, et si tout était en fait une force que tu as. Wow. Les troubles de l'attention, par exemple. Les troubles de l'attention, c'est la capacité à avoir des réalités multiples dans ta conscience simultanément. Les gens avec des troubles de l'attention, ils font des choses, putain, et pas linéairement. Et comme ils le font pas linéairement, ils se mettent en tort parce que les autres les mettent en tort parce qu'ils peuvent pas le suivre. Un peu comme moi, comme je parlais aujourd'hui. Et quand tu veux avoir une conversation linéaire avec moi, tu fais putain, mais qu'est-ce que je regarde, n'est-ce pas? Ouais, et en fait, si tu es prêt à avoir la conversation énergétique, ce qui veut dire que si tu es prêt à dire, oh, je n'ai aucune idée de ce qu'il dit, mais je me sens mieux. Et si c'était tout ce qu'il fallait, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais je me sens mieux. Je n'ai aucune idée de comment identifier ou quantifier ou comprendre ceci ou identifier ou définir ceci. Et la définition par définition est une limitation. Je n'ai aucune idée de comment définir ceci, mais je suis de plus en plus léger. Je comprends même pas ce qu'il dit et surtout cette putain de phrase de déblayage. Et putain, de temps en temps, il dit putain et putain, mais ça m'énerve, putain. Et partout où on t'a mis en temps parce que tu disais putain. Et des gens ne veulent pas laisser partir celui-là. Vas-tu laisser partir une partie de tes jugements à propos de ce mot? Right, wrong, good and bad, pardon, for night, short boys, povas and beyonds. Et putain de povas and beyonds. Je réalise que j'appuie sur des boutons. Et les gens sont là. Je ne le regarderai plus jamais. Il est tellement mal élevé. Et je suis là, merci pour tes jugements. Parce que voici quelque chose que tu sais pas à propos des jugements. Pour chaque jugement que tu es prêt à recevoir, tu fais $5 000 de plus. Cette année, pour chaque jugement que tu rejettes, tu perds $10 000. Quoi? Les gens sont là, ça ne peut pas calculer. Et regarde ça un moment. Qu'est-ce que recevoir le jugement, tu vois, afin de recevoir de l'argent, afin de recevoir l'amour, afin de recevoir la gentillesse, afin de recevoir la bienveillance, la gratitude, tu dois être prêt à recevoir. Ça veut dire tu ne dois pas avoir de mur de barrière autour de toi, à quoi que ce soit. Parce que voici le deal, c'est que la plupart des gens pensent que le jugement, c'est cette énergie terrible et mauvaise. La plupart des gens dans le monde, oui. La plupart des gens dans dans la pièce déjà, je ne sais plus ce que c'est que le jugement, je n'en ai plus. Oui, c'est parce que ça fait longtemps que tu fais Access. Et la plupart des gens pensent que le jugement est une énergie terrible qui devrait être évitée. Et moi, j'avais le même point de vue. Et quand quelqu'un me jugeait, je dis, oh mon Dieu, il ne me voit pas, je veux juste leur donner, j'essaie de les rendre heureux. Et ils font, putain, tu ne me piches pas. Parce que les gens, ils t'accusent de ce qu'eux-mêmes sont en train de faire. Donc, ils t'accusent d'être égoïstes quand ils sont eux égoïstes. Et ils t'accusent de prendre d'eux quand eux ils prennent de toi. S'il te plaît, ça comme conscience. Je viens de te donner à peu près 20 outils juste au cas tu n'es pas remarqué. Les gens t'accusent toujours. Et donc, quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un te juge, si tu t'alignes et tu te mets d'accord avec le jugement, c'est la polarité positive. Donc, quelqu'un dit, tu es un crétin et tu t'alignes et tu fais, ouais, je suis un crétin. Et non, c'est juste leur point de vue. Et c'est juste leur jugement qu'ils utilisent pour naviguer la réalité. Et c'est leur jugement qu'ils utilisent pour mettre devant tout le monde et leur mettre dans une boîte et afin qu'ils n'aient plus à penser à eux. Oh, tu es un crétin, je te mets là-bas, j'ai plus besoin de te gérer. Et c'est leur truc, c'est pas à toi. Les gens vont dire, oh, tu fais tout rend tout à propos de l'argent. Mais pourquoi? Parce que c'est eux qui font ça avec l'argent, pas toi.
Oui, les gens te disent quel est leur point de vue par les jugements qui dirigent dans ta direction à propos de toi, qui n'est pas à propos de toi, c'est toujours à propos d'eux. Oui, attends, ça, j'ai rendu ça réel. Je sais, moi aussi, je voulais me tuer il y a 22 ans. Vraiment, j'avais mis une date pour me tuer et après, j'ai eu une séance de bar, Access Consciousness et ça a changé. Je suis allée à la séance dépressif et suicidaire et je suis ressortie en ayant de la gratitude pour être en vie. J'ai essayé de mourir à vivre. Ah, je viens de dire une nouvelle façon, c'est génial. Ah, c'est tellement cool. Et ça m'a laissé savoir que le changement que j'ai toujours espéré exister pouvait se passer aussi rapidement. Et je ne l'avais jamais expérimenté avant dans ma vie. J'étais là, je suis partie, je suis prête à vivre. Et je veux que tout le monde sache que c'est possible, ce qui est pourquoi je suis assise ici. Et on dirait que je suis debout. Et on a cette conversation. Et je reviens à tout ce truc de jugement. Ils te donnent leur point de vue avec les jugements de toi qu'ils te donnent et qui en sont en fait leur point de vue à propos d'eux-mêmes. Donc, quand quelqu'un te dit tu es un connard, baisse tes murs et tes barrières et dis oh merci. Ou qu'est-ce qui fait que tu dis ça? Je recommande pas celui-ci si c'est vraiment des gens méchants. Je recommande baisser tes murs et tes barrières et dire oh merci. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils seront totalement désarmés et parce que les gens essayent de contrôler les autres avec leur jugement et leur colère. Et c'est ce que le jugement et la colère, ils sont faits pour te contrôler et tu peux les laisser te contrôler ou tu peux ne pas le faire, c'est ton choix. Et je reviens à l'outil de point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant, c'est là où tu es ici et tout est juste un point de vue intéressant. Donc quelqu'un dit tu es un connard et tu fais dans ta tête point de vue intéressant qui c'est ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue parce que tu réalises que tu développes un point de vue à propos de leur point de vue et après, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue qu'ils aient ce point de vue. Et ce qui est très confus. Donc, je vais simplifier pour vous, ok? Si tu veux, prends une frustration que tu as, peut-être tu veux pas parce que tu as une sensation de légèreté et tu veux pas parce que tu as la sensation de légèreté, fais-le plus tard si tu veux. Donc, prends une frustration que tu as dans ton monde, capte l'énergie de ça. Quelque chose qui est là après encore une semaine et deux, et tu fais ah, je peux pas me débarrasser. Et dis à cette énergie, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Cool. C'était intéressant parce que quand tu attends la traduction, tu peux voir que ça change dans le monde. Et certaines personnes sont là, ouais, et des fois, certaines personnes font, t'es bizarre, tu penses vraiment que ça existe, et je suis là, t'es bizarre, tu comprends pas, non? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Si tu sais que la magie existe, et si en fait tu parles aux aides quand tu es des petits-enfants, et ils te disent, tu es bizarre, ça n'existait pas, pourquoi est-ce que tu aurais tort? Pourquoi est-ce que la personne qui a le jugement, et pas pourquoi la personne qui a les possibilités est mise en tort juste parce que tu peux percevoir quelque chose et eux, ils peuvent pas. Et pourquoi tu aurais tort? Pourquoi ils auraient tort? Et pourquoi ils disent ça? Oh mon Dieu, pourquoi je ne perçois pas ce que mon enfant perçoit? Et quand je perçois dans le monde, je plaisante pas, je fais partie de ces idiots qui disent qui dit je suis tellement cool parce que je perçois des gens dans le monde. Et combien d'entre vous ont perçu ça et se sont invalidés parce que ces gens disaient ça et en fait il se passait rien. Vas-tu détruire des trucs tout ça s'il te plaît? Watch out, good and bad, pas n'importe quoi, chose, boys, pauvres zabiot. On revient à notre conversation. Ah, je reviens à ma conversation, c'est une première. Et aujourd'hui, d'une nouvelle journée. Donc, capte la sensation de cette énergie, remarque que c'est le changement, même une fois, et l'énergie qu'elle a, point de vue intéressant, que je sais pas lu. Et ça change à nouveau. Et maintenant, l'énergie qu'elle a, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Et encore une fois, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Et encore point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Qu'est-ce qui se passe? En général, entre 3 et 7 fois, ça disparaît. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu prends ton point de vue, tu retires la polarité de ça. Et c'est comme ça ce que fait la phrase de déblayage. Ça enlève la polarité. Ce qui le passe de coincé à solide, ça fait fou, parce que maintenant, ça peut juste être.
Ça peut être un point de vue intéressant et tu es celui qui fait ce choix. Et encore une fois, pour réitérer, tout ce que tu dois faire, c'est prendre une frustration, un truc coincé ou what the fuck que tu as dans ton monde. Et tu fais point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et imagine, tu as un ami qui n'a pas appelé ou tu avais un rencard, il ne s'est pas présenté, quelqu'un, quoi que ce soit, ta plante est morte. Et quoi que ce soit les énergies coincées, tu fais point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Sois présent avec ça. Point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Sois présent avec ça, ça va changer. Point de vue intéressant. Oh, c'est parti. Et maintenant, le truc, c'est que je vous donne ces outils parce que je voudrais que tu les aies, parce que je voudrais que tu navigues dans le monde plutôt que d'être attiré par-ci par-là et d'éviter les gens, éviter les trucs et te défendre contre les jugements des gens. Et je voudrais que tu sois présent avec tout et tout le monde. Parce que, comme je le disais, chaque jugement que tu es prêt à recevoir, tu fais 5 000 $ en plus chaque année. Et certains d'entre vous, quand j'ai dit le mot argent et 5 000 $ vont dans le jugement, déjà parce que vous avez le point de vue que l'argent est une chose mauvaise. Et moi aussi, je l'avais avant. Les deux choses que je voudrais te dire à propos de l'argent. Est-ce que tu peux changer le monde plus avec l'argent ou sans argent? Avec argent, oui. Tu peux contribuer aux gens, tu peux faire des choses, tu peux envoyer les enfants à une meilleure école, tu peux donner aux gens des trucs qui vont leur changer le monde. Personnellement, c'est comme ça que je fais des cadeaux de Noël. Je trouve des gens et je leur contribue de l'argent et des cadeaux qui changent leur vie. Et c'est là où je mets mon argent et mon énergie. Et tu peux voir leur monde s'expanser. Ça expanse mon monde aussi. Et c'est nous, c'est la générosité que nous sommes. Chaque fois qu'on fait le jugement, on n'est pas à la générosité de nous. Donc déjà, est-ce que tu peux changer plus le monde sans ou avec argent? Avec et si le but de l'argent était de changer les réalités des gens. Et j'ai eu une conversation avec mon ami Gary Douglas quand j'ai commencé Access il y a 22 ans. Et l'un de mes gros problèmes, c'est l'argent. Parce que depuis ma famille, j'ai appris que l'argent était un gros problème. Oh mon Dieu! J'ai capté ça dans vos familles. On va faire ça pour sortir une brique du mur et tout ce à quoi vous êtes accordé, aligné, résister, réagir et tout ce que vous êtes accroché, que vous avez appris avec votre famille, que l'argent est un gros problème, pas un truc facile à créer. Va-tu révoquer, rétracter, abroger, abjurer, réclamer, dénoncer, renoncer, détruire et décréer tout ce à quoi tu t'es aligné, accordé, résister, réagir et éviter et défendu. Right, now, good and light, and pop all night shorts, boys, provides and beyond. Donc, pour tous les jugements que tu es prêt à recevoir, quelqu'un qui reçoit, quelqu'un dit un connard, et tu dis, oh, merci. Et recevoir, c'est baisser tes murs et tes barrières, et tu le laisses passer et te traverser. C'est pas le prendre et le verrouiller à l'intérieur. OK? Combien d'énergie est-ce que tu as refusé? Mais des murs et des barrières, parce que c'est une énergie mauvaise et terrible. Ils ne m'aiment pas, et je me sens si mal, et laisse-moi mettre des murs et les laisser à l'extérieur. Mais le problème quand tu mets un mur, c'est que le mur ne sait pas laisser rentrer l'argent, la joie, la créativité, la gentillesse, l'espace, les énergies de la terre, ta joie dans ton corps. Ça garde tout à l'extérieur. Donc, quand on érige des barrières, on garde tout à l'extérieur et c'est incroyable car rien ne peut rentrer. Chaque problème que tu auras dans ta vie peut être remédié en baissant les murs et les barrières qui t'en séparent parce que toi, mon ami, tu es un être infini. Tu n'es pas seulement la goutte, tu es aussi l'océan et quand tu mets un mur, tu essayes de garder ta goutte séparée de l'océan. Est-ce que tu considères la possibilité de laisser tomber les murs plus que tu l'as fait auparavant? Tu peux les réériger après. Je demande que tu les laisses tomber un petit peu pour voir ce que c'est et voir ce que c'est d'interagir avec le monde et ne plus être séparé tout seul. Right, wrong, good and bad, pas encore ma chose, boys. Pauvre bien. C'est juste un choix. Et c'est une expérience de l'autre côté et c'est un voyage aussi. Un voyage dynamique si on choisit de l'arpenter. Mais c'est là où tu es toi. Et c'est cet espace, tu n'as plus de séparation entre toi et le reste du monde. Parce que tu ne le requiers plus. Parce que tu ne le requiers pas. L'espace d'être où tu n'as aucune séparation entre toi et le monde parce que tu n'en as pas besoin afin de t'avoir toi, parce que tu marches dans le monde et plutôt que d'être te sentant comme si tu avais plein de trucs, tu sais pas où aller et chaque jour tu sais pas quoi faire et chaque jour c'est comme si tu étais plus fatigué, plus stressé et tu as de moins en moins.
Ce dont je parle, c'est de marcher dans le monde et de ne plus avoir besoin de murs et de barrières, de marcher dans le monde et de dire waouh, peu importe quel est ton point de vue, peu importe quel est ton point de vue, peu importe quel est ton jugement, je suis OK, je mets moi. Et en fait, j'ai la gratitude de t'avoir toi, d'avoir la joie de t'avoir toi. Et certains d'entre vous sont vraiment putain de relaxés. Certains d'entre vous vont appeler ça fatigue et tes yeux, ils font est-ce qu'il parle encore? Qu'est-ce qui se passe? Et juste demande, est-ce que c'est la relaxation? Parce que la partie de ce que je fais avec ça, c'est t'inviter à un espace de cet être dont je parle et dont j'ai parlé depuis le début. Et chaque conversation que j'ai eue, c'est à propos de toi, qui soit capable d'accéder à l'espace de ton être. Et en fait, on n'a pas de compréhension cognitive de l'espace de notre être. Et en fait, quand tu es vraiment toi, ça ne se sent pas du tout. Ça se sent comme rien du tout. Tu sens rien. Est-ce que tu as déjà eu un espace où tu es là, waouh, je n'ai aucune idée de qui je suis? Pour les gens dans la classe, ils sont là, oui, pendant les 3 derniers jours. Pour vous autres, eh ben, puisez dans eux si vous voulez, si vous osez. Si vous osez être aussi indéfini. Oh mon Dieu, la mode. Quand tu es vraiment toi, tu le sens comme rien. Hein, et c'est tellement bizarre. Et la première fois que j'ai expérimenté ça, j'étais là, qu'est-ce qui cloche? Et j'ai parlé à mon ami Gary Douglas et je lui ai dit, Gary, comment tu fais? Parce que j'étais dans un tas de caca. T'as déjà été dans un tas de caca? Et combien d'entre vous l'ont été afin de savoir qui vous êtes? Parce que tu sais qui tu es quand tu es dans le tas de merde et tu connais cette énergie. On a tous été là des millions de fois. Et tu sais qui tu es quand tu sors. Et tu sais qui tu es quand tu es clos. Et tu sais ce son incroyable que ça fait quand ta tête sort de ton cul. Tu fais oh, c'est tellement génial. Et après que tu es ça pendant, je sais pas, quelques heures ou un jour, tu es là. Ok, je ne sais pas comment être ça parce que dès que tu deviens ça, tu es tellement indéfini et tu n'as pas de point de référence pour toi. Ok? Et tu es tellement indéfini, tu n'as plus de point de référence pour toi. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, tu vas créer de la merde afin que tu puisses retourner à cet endroit où tu sais qui tu es. Donc, partout où tu t'es défini, que tu sais que tu es, quand tu es dans la merde, quand tu es dans la souffrance, et partout où tu as acheté ça de ton père et ta mère et d'autres personnes merveilleuses qui n'avaient pas les outils que toi, tu as peut-être et que maintenant tu as. Vas-tu, s'il te plaît, tout ce que tu as fait pour acheter ça et tout ce que tu as fait pour défendre ça et le rendre réel et l'éviter, l'espace que tu sais que personne ne sait. Vas-tu, s'il te plaît, détruire et décrire tout ça? Right, wrong, good and bad, but about all nine shorts, boys, provas and beyond. Au fait, mes mains bougent quand l'énergie bouge. Ok, donc désolé. Ou pas. Ce n'est plus une offense jugeante. Je pense que je suis ok. J'ai l'impression que j'ai assommé tout le monde. C'est intéressant. Si certains d'entre vous, après, vous voyez que tout le monde dort quand vous quittez votre maison, vous êtes comme dans ces films où t'es là, oh mon Dieu, ils dorment tous, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme un film de zombies. Et en fait, on a survécu à l'apocalypse zombie, n'est-ce pas? Et je veux dire, vraiment, c'est juste mon point de vue personnel. Point de vue intéressant, juste pour clarifier. Donc, si tu n'avais plus à avoir de murs et de barrières à qui que ce soit ou quoi que ce soit, que tu peux percevoir tout. Et aussi, tu peux percevoir et recevoir et savoir le cadeau que tu es. Parce que le cadeau que tu es, c'est quand tu n'as pas besoin d'avoir un mur ou une barrière, parce que le cadeau de toi, c'est que tu es un être infini. Pense à infini. Tu ne peux pas y penser, en fait. Et remarque, quand tu y penses, tu fais ouais, c'est infini. Aussi grand que l'univers. Quoi? C'est bizarre. Ouais, je sais, mais c'est toi. Tu as ce corps à l'intérieur de toi. Parce que si tu t'expanses, comme, je sais pas, 10 000 ou 100 000 kilomètres, tu es partout, ce corps est à l'intérieur de toi. Et cet être requiert de l'espace afin d'accéder à tout ce dont il était capable. Chaque jugement que nous avons de nous limite l'espace que nous avons de disponible.
Chaque jugement que nous essayons d'avoir de quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas bon à ça, contracte l'espace que nous avons de disponible. Chaque tort que nous avons contracte l'espace. Et à chaque fois que tu es joyeux, à chaque fois que tu ris, à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, que tu adores ton reflet dans le miroir, et tu es là, ouais, j'ai juste envie de faire un câlin au miroir. C'est tellement génial. Tu te donnes plus d'espace. Le rire crée bien plus de changements que les larmes. Et que faudrait-il pour sortir du sérieux et reconnaître que tout ce qu'on pensait qui était un tort est en fait très fort et de dire, tu sais quoi, je vais avoir le monde et la réalité que je sais qui est possible et que personne d'autre ne sait. Qu'est-ce que tu sais qui est possible que personne d'autre ne sait et que personne n'a jamais demandé de toi? Qu'est-ce que tu sais qui est possible que personne d'autre ne sait et ne t'a demandé? Je te demande. Je te demande de savoir ce que tu sais. Je demande de suivre ce savoir. Je demande que tu permettes à ce savoir de te guider à ce qui est vraiment possible pour toi au-delà de cette réalité et toutes ces limitations. Donc, quelle énergie, espace, conscience? Au-delà de cette réalité, peux-tu être avec ton corps pour percevoir, savoir, être, recevoir tout ce qui est vraiment possible pour toi et nous, au-delà de cette réalité. Tout ce qui ne permet pas ça, vas-tu détruire et décréer. S'il te plaît. Right, wrong, good and bad, fun, pop, online, shorts, boys, provads, and beyond. J'ai encore combien de temps, monsieur Brett? Parce que je ne vois pas de temps. 4 minutes, oh merde. Ok. Donc, je voudrais prendre autant de temps que je le souhaite. Et je pense que les autres challenges, tu sais, tu ne dois pas prendre 1 heure par challenge, n'est-ce pas? Je voudrais faire quelque chose avec toi. Et tu peux fermer les yeux si tu veux. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que si tu voulais bien baisser tes murs et tes barrières et le laisser rentrer, je sais pas vraiment ce que ça va être, mais il y a 22 ans, j'ai découvert que j'avais une capacité énergétique qui me permettrait de contribuer aux individus, les groupes, et trouver que ça contribuait aux gens à travers le monde, à créer beaucoup plus d'ouverture pour cet espace. Et tu n'as pas besoin de garder tes yeux fermés. Il y a des gens qui reçoivent plus avec leurs yeux fermés. Je me demandais à quel point je transpirais. Je transpire probablement beaucoup. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est... Je m'en fous. Putain, je transpire. J'ai ça. C'est l'un des trucs que je fais. Je fais les bras de T-Rex. Je fais les bras de T-Rex. Parce que je transpire. Je suis là, je transpire. Oh. C'est tellement bon. Juste pour clarifier, je transpire et je porte aussi du déodorant. Est-ce que tu as déjà reçu quelqu'un qui porte pas de déodorant? Wouhou! Tu portes la puanteur de quelqu'un d'autre toute la journée. Wouhou! Merde! Et pour ceux qui n'ont pas de déodorant, certains sont allés se juger. Est-ce que vous pouvez? Mais c'était censé être drôle et après, ouh! On est tellement bon. Tout ce que ça fait remonter au salage, que tu portes de déodorant ou pas, que tu transpires ou pas, tu as pris un point de vue de tout ce que tu as, de qui que ce soit dit, partout vas-tu révoquer, rétracter, abjurer, dénoncer, renoncer, réclamer, détruire, décrire toute cette merde, s'il te plaît, et abandonner le besoin d'avoir raison ou tort. Point Julia, right and good and bad, bad and talk all night, shores, boys, provides and beyond. Je dis encore, tu peux aller sur theclearingstatement.com si tu veux une explication de The Clearing Statement, de la phrase de déblayage. Donc, cette énergie, cet espace ou quoi que ce soit que c'est, j'appelle ça ESB, une synthèse énergétique d'être ou synthèse énergétique de la communion. Et tout ce que je fais, c'est que je pense, ça assomme la tort de toi et pour enlever
la séparation de toi et la séparation de toi et des autres. Oui. Et je veux dire oui. Oh, Dieu. Maintenant, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je veux dire, je sais ce que je fais, mais je ne sais pas ce que je fais. Et je sais totalement ce que je fais, et je ne sais pas comment définir ce que je fais. Et ce que j'espère faire, c'est que même ceux qui font Ah, je ne pige pas l'énergie, je ne comprends pas. Il n'y a aucune façon que tu ne puisses pas piger l'énergie. Est-ce que j'ai dit ça correctement? On pige tous l'énergie. Je peux expliquer ça dans une classe, mais je ne vais pas le faire maintenant. Si tu veux, tu me regardes dans tu dis, regarde ça, c'est bizarre. Tcha-tchang, tcha-tchang, tcha-tchang. J'ai résolu à faire plus de choses pour être jugée. Tcha-tchang. Pour chaque jugement que tu veux recevoir, plus, $1 000 de plus. C'est le truc, quand on a eu l'explication, il y a Gary a trouvé ça, on parlait de gens de jugement, et il disait c'est tellement fort, je suis faible, le jugement est fort, et le jugement n'est pas Jésus, n'est-ce pas? Et tu sais, je n'aime pas ça. Et Jésus est, où que soit Jésus, et Jésus-Christ, qui sont ces connards? On essaie de les empuissancer. Ah, connard. Ne me laissez pas commencer par rapport à Yahvé et Mohamed. Hein. J'adore ça. On peut sentir les gens qui se contractent autour du monde. Ils sont en train de dire, oula, mais qu'est-ce qu'il va dire? Rien. Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des trucs comme Yahweh, Shahweh? Ah, je ne suis pas censée dire les noms, désolé. C'est une bonne chose que mon livre ne s'appelle pas Sois juif et change le monde, parce que clairement, je ne saisis pas là. Alors voilà ce qu'il en est avec tout ça. Même si tu ne le penses pas, tu peux être de toute religion et faire accès. Je sais que c'est bizarre. Ou tu peux n'avoir aucune religion. Voici la définition de la conscience. C'est là où tout le monde et tout existe et où rien ni personne n'est jugé. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de séparation. Est-ce que vous allez permettre plus d'espace, magnifiques amis? Est-ce que vous allez permettre à cela? J'espère que vous le percevez, mais vous n'avez pas à le percevoir ni même à le ressentir. Ce qui est bizarre, c'est, mais si je ne le ressens pas, comment je sais si ça marche? Eh bien, moi, en ce moment, je ne ressens rien. J'ai une perception de l'espace qui change. Et quand je fais des séances, et j'en ai fait des centaines de milliers, littéralement, je ne ressens pas. Il y a ces changements subtils qui sont parfois des changements énormes, mais c'est la subtilité de l'espace. C'est comme être dans un rêve ou dans un film où tu joues avec ces énergies. J'essaye d'expliquer quelque chose que je ne peux pas expliquer, désolée. Mais la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que si tu ne le rejettes pas, et même si tu le rejettes, ça va quand même fonctionner, mais si tu ne le rejettes pas, tu peux ajouter cette saveur d'énergie à ta boîte à outils énergétique. Tu peux ajouter ça à ton expérience d'être en vie. Tout ça, c'est à propos de qu'est-ce que tu peux ajouter à ton expérience d'être en vie. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ton expérience d'être en vie? Qu'est-ce que tu peux ajouter à ton expérience d'être en vie? Qu'est-ce que tu peux ajouter à ton expérience d'être en vie? Que peux-tu ajouter d'autre à ton expérience d'être en vie? Et
Maintenant, est-ce que c'est l'espace pour ça? Maintenant, c'est l'espace, mes magnifiques amis. Pour la conscience que tu as d'être réellement, pour la gentillesse que tu es d'émerger, pour la joie que tu es de ne plus être réprimé et de prospérer, pour que l'abondance que tu es soit, pour que le cadeau que tu es soit connu, et pour que notre monde soit finalement un monde qui embrasse toutes les possibilités et tous les changements et qui va au-delà de la polarité et du besoin d'être pareil pour prouver qu'ils sont la même chose qu'ils étaient hier et qu'ils le seront demain. Ça, c'est l'espace. Maintenant, est-ce qu'on peut demander ça? Et aussi l'espace pour ton être tout entier d'être et d'avoir la permission et la liberté de prospérer. On va faire quelque chose qui s'appelle un 12, juste parce que je n'étais pas encore assez bizarre. Et je vais juste vous demander de rassembler l'énergie. Je vais compter à 12 et on va faire exploser ça autour de la planète et peut-être au-delà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12. Maintenant, comme ce n'était pas assez bizarre, on va faire 13 jusqu'à quelque chose. Je ne sais pas le quelque chose avant d'y être. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, désolé. On va faire quelque chose qui s'appelle un 10. Un 10, c'est l'onde des photons. Les photons peuvent être soit une onde, soit des particules. Donc, ça peut être soit l'océan ou la goutte. Donc, l'onde photonique retourne à la conscience d'être simultanément la goutte et l'océan. Alors maintenant, rassemblez l'énergie de l'onde dans votre corps. Et je suis désolée, ça paraît bizarre, mais... Et à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Wow. C'est intéressant parce que la plupart des gens qui ont créé qui créent une journée comme ça créent cela pour avoir plus de gens qui les suivent. C'est pour ça qu'ils le font. C'est pour la raison pour laquelle ils le font. Certaines personnes créent une journée pour essayer de créer un mouvement et un changement dans le monde. Ça, c'est ce qu'est cette journée pour moi et pour tout le groupe d'idiots qui ont travaillé dessus. Et je suis également un idiot, ok? Quand tu es prêt à reconnaître, ah, c'est une conglomération d'idiots, ça te libère. Tu te dis, ah ouais, ah bah je suis idiot, ah bah ça n'a pas été fait, bah ok. Tout est ok. Même comme tu aimes te donner tort, c'est difficile de te donner tort quand tu fais partie d'une conglomération d'idiots. On était l'idiot isolé, mais c'est génial d'être une conglomération d'idiots. Et c'est une des manières d'aller au-delà du jugement. Mais pour nous, cette journée, ça concerne quel tsunami d'être est-ce qu'on peut libérer sur le monde? Alors, s'il s'agissait d'avoir plus de gens qui suivent Access, d'ailleurs chez Access, il n'y a pas des gens qui suivent Access, on n'est pas doué pour avoir des gens qui nous suivent. Et pour moi, personnellement, je pense que beaucoup d'entre vous sont comme moi. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, est-ce que les gens qui suivent, ce pas les gens les plus ennuyeux de la planète? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est empuissancer le monde et avoir des leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui sait où il peut aller et où il doit aller. Et peu importe si quelqu'un d'autre le comprend ou vient avec lui. Un vrai leader n'a pas besoin de gens qui le suivent.
Un vrai leader choisit en fonction de ce qu'il sait, en fonction de ce que le monde demande. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre remarque un espace différent et qui est plutôt magnifique? Quand quelque chose est beau, s'il te plaît, reconnaissez-le. C'est ce qui va faire que ça s'ouvre plus pour vous. Et ça fait partie de cette journée d'explorer qui vous êtes. Et ce sera tellement dynamique que vous allez vous demander comment vous avez raté ça pendant si longtemps. Mais maintenant, c'est l'espace, mes magnifiques amis, pour que vous embrassiez l'être que vous êtes vraiment, pour embrasser le cadeau de l'être que vous êtes vraiment, et pour embrasser la communion et la connexion avec nous tous et la planète, et avec chaque molécule de conscience pour créer le monde de possibilités qu'on est venu créer. Merci beaucoup d'être avec moi. Merci beaucoup à la conglomération d'idiots qui a mis en place cette journée. C'est une conglomération d'idiots vraiment géniaux. Merci. Et nous avons... La journée n'est pas terminée, donc gardez un œil pour voir le prochain défi. Et si être vraiment toi, avec une conscience de toi comme le cadeau et la possibilité et le leader était vraiment le cadeau, le changement et la possibilité que ce monde requiert. À bientôt, magnifique personne. Merci. Bye.